Yes! Donc, on est maintenant en live pour le mercredi Facebook Live. Donc, c'est la première fois que je fais le mercredi live. Donc, bonjour tout le monde. Je suis super contente de vous accueillir dans le live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un sujet très intéressant qui est, dans le fond, c'est quoi? Je vais vous partager ma routine en 3 étapes pour réussir mes projets couture. Donc, avec les années, j'ai vraiment vu qu'il me fallait absolument suivre ma routine couture parce que sinon, ça faisait des projets qui sont soit ratés ou vraiment là qu'il fallait que je travaille beaucoup plus fort pour que ça soit réussi. Donc, je sais pas si tu veux vous voulez mettre un pouce ou un oui dans les commentaires pour me dire que oui, toi aussi, ça t'est déjà arrivé de commencer un projet, de vraiment le fabriquer, de le coudre, puis de te rendre compte après ça là, que c'était vraiment pas finalement la bonne méthode ou que tu avais rencontré plein de problèmes pendant que tu cousais ton projet. Donc, hésite pas là, à me faire signe parce que je pense qu'on est quand même plusieurs personnes qui vivent cet enjeu-là. Puis, dans le fond, ça t'est sûrement déjà arrivé, là, c'est ça, d'avoir le rush là, d'adrénaline quand tu veux réaliser ton projet. Souvent, on a tendance à aller vite, puis de vouloir tout de suite passer dans l'action, de coudre notre projet, mais il y a comme des étapes avant qu'il faut vraiment respecter, puis c'est un petit peu de ça que je voulais jaser avec toi ce midi, parce que, c'est ça, je pense qu'on vit tous la même chose, puis même si je dis à mes élèves de prendre leur temps, de faire preuve de patience, moi de mon côté, souvent je vais pas respecter ce que je dis, puis moi aussi je vais aller très rapidement dans mes projets, puis c'est là que je dois découdre, je dois recommencer parce que j'avais juste mal planifié mon projet. Donc je vois que tranquillement là, c'est ça, mettez-moi des pouces en l'air si c'est quelque chose là qui te préoccupe dans ta pratique de la couture. Donc, je me présente dans le fond pour ceux là, qui me connaissent pas encore. Moi, c'est Christine Denigé, puis je suis designer de mode et aussi fondatrice de l'école de couture Le Bac Rose. Donc, c'est justement dans mon école de couture là que je fais la live ce midi. Puis, dans le fond, moi, à tous les jours, là, j'aime aider mes élèves à vraiment réaliser les projets de leurs rêves. Donc, on a tous des projets là, qui nous tiennent à cœur, puis qu'on veut, c'est ça, réaliser là, avec passion, avec vraiment enthousiasme. Donc, moi, dans le fond, mon rôle, c'est d'aider l'élève qui part d'un point A, que des fois, on n'est peut-être pas, on n'a pas beaucoup de confiance, on est débutant, ou peut-être quelqu'un qui a déjà plus d'expérience, puis à l'aider là, à réaliser son projet là, et à souvent dépasser ses attentes là, en couture. Donc, si je continue dans le fond, aujourd'hui, là, je vais juste répéter pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Aujourd'hui, je vais vous partager ma routine couture qui se fait là, en 3 étapes simples pour m'assurer que je vais réussir mes projets couture. Donc déjà, la première étape super importante, c'est de pas se faire avoir. Donc, il faut vraiment commencer en priorité par choisir le vêtement qu'on veut faire et non commencer à acheter un tissu ou acheter un patron sans trop savoir dans quoi on s'embarque. Donc, j'explique un petit peu plus en détail. Dans le fond, cette semaine, par exemple, je voulais coudre un vêtement. J'ai commencé par regarder dans ma garde-robe qu'est-ce qui pourrait bien compléter ma garde-robe, qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce qui était peut-être dû pour aussi être remis au goût du jour. Donc, dans mon cas, ça a été de choisir une robe que j'adore porter, mais qui commence à avoir des petits signes d'usure. Donc, c'est ça qui m'a permis de choisir c'était quoi mon projet et non un tissu. Donc, le choix du vêtement, après ça, ça va découler toutes les informations. Donc, en choisissant que je vais faire une robe, après ça, je me suis mis à choisir dans quel tissu je le voulais. Est-ce que je vais trouver quelque chose similaire à ce que j'avais déjà dans ma garde-robe? Après ça, est-ce qu'il y a un patron qui correspond au style de vêtement que j'aime? Donc, finalement, moi, j'ai réalisé que ma robe, c'était quelque chose de super minimaliste. Donc, quelque chose avec une robe, des manches très simples, avec pas beaucoup de détails, des petites pinces poitrine, vraiment avec des poches. Ça, c'était vraiment comme un critère qui était super important pour moi.
Donc, juste ce petit 5 minutes-là que j'ai pris avant de comme me lancer dans le projet ou d'aller tout de suite au magasin de tissus, ben ce petit 5 minutes-là m'a beaucoup aidé parce que j'ai sorti une robe de ma garde-robe, puis finalement j'en ai sorti une deuxième parce que je me suis dit ça serait vraiment génial de pouvoir comme utiliser une base exactement comme celle que j'ai déjà, que j'aime beaucoup, puis de lui rajouter là, les poches sur les côtés que j'aime vraiment utiliser parce que au quotidien là, ben ça me prend des poches dans mes robes. Donc juste cette petite réflexion-là, ben ça m'a déjà beaucoup plus enlignée pour choisir mon patron. Par la suite, ben c'est ça, mon patron, j'ai trouvé un patron là, dans la collection des patrons Jali qui convenait vraiment avec mes critères. Donc, eux ont souvent des styles de vêtements de patrons qui sont assez simples, qui sont vraiment de base. Puis, par la suite, ben en lisant là, dans... c'était quoi le tissu qui était nécessaire pour le projet. C'était pas très précisé, donc finalement, je suis allée voir sur les sites de tissus, puis j'ai découvert que le French Terry, ça pouvait être une super bonne option. Pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, c'est du tricot français, là, du French Terry, donc c'est vraiment un tissu qui est quand même un petit peu chaud, donc une robe plus d'hiver, mais qui allait super bien se travailler. Donc ça, c'était comme la très grande étape où est-ce que, c'est ça, on choisit le vêtement qu'on veut. Donc, qu'est-ce que j'imagine qui va super bien faire dans ma garde-robe. Puis après, là, je mets mon chapeau de couturière. Puis là, je me dis, OK, comment je vais le fabriquer? Si je le fais pas, cette étape-là, ce qui peut m'arriver, c'est que, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le passé, c'est que, dans le fond, je vais coudre un projet, mais finalement, je le mettrai jamais. Donc, finalement, ça correspondait pas du tout. Tu sais, par exemple, je dis n'importe quoi, mais moi, dans ma garde-robe, j'ai pas beaucoup de chemisiers ou de chemises. Si je me dis, je tombe en amour avec un patron, avec un tissu, puis je le fais, ce projet-là, même si je le réussis là, à 100%, peut-être que je le porterai même pas. Donc, ça a comme pas servi à grand-chose de mettre toutes ces heures-là de travail. Donc, c'est un peu pour ça que je trouve que la première étape de ma routine couture, souvent, c'est de me prendre une soirée, un petit 15-20 minutes, là, juste pour regarder, vraiment pour voir dans ma garde-robe, qu'est-ce qui me manque. Puis après ça, faire le tour d'Internet, puis voir un peu, là, qu'est-ce qui serait mon bon match avec le style de vêtements que je veux, là, le résultat que je veux. Et par la suite, dans le fond, le tissu que je recherche, puis le patron qui pourrait vraiment convenir. Donc, une fois que j'ai comme toute la boucle de pensée, là, je peux me mettre dans l'action, puis aller dans mon atelier et commencer la couture. Donc, ça, c'était première étape là, à vraiment pas manquer. Donc, je vais continuer tout de suite pour la deuxième étape. Donc, deuxième étape, dans le fond, c'est vraiment pour ceux qui ont l'espèce de rush d'énergie, là, quand on veut commencer à coudre. Mais là, on se dit, vite, faut que je coupe mon patron, je coupe mon tissu. Là, je commence à coudre. Mais c'est vraiment à ne pas faire parce que c'est là qu'on fait toutes les erreurs. Puis moi, la première, là, des fois, je suis comme, j'ai une demi-heure, vite, faut que j'aille coudre. Mais le but, c'est vraiment, là, si t'as pas une heure devant toi, fais-le pas, là. Tu sais, fais peut-être une petite étape, mais c'est sûr que tu finiras pas ton projet. Donc ça, c'est vraiment la question que mes élèves me posent toujours. Est-ce que je vais avoir le temps de finir mon projet ce soir? Je sais pas. Il faut vraiment comme prendre son temps pour éviter un tout paquet d'erreurs. Donc, deuxième étape, dans le fond, de ma routine couture, c'est de, justement, segmenter ton projet. Donc là, on a déjà parlé de la phase un peu, on va dire, d'idéation, de création du projet. Deuxième soirée ou deuxième journée de fin de semaine, là, c'est là que tu vas faire une étape à la fois. Donc là, tu as choisi ton patron, tu as choisi ton tissu, là, il faudrait soit l'imprimer si tu l'achètes en ligne ou aller au magasin acheter ton tissu. Une fois que tu as ton tissu dans tes mains, prochaine étape, c'est de le laver. Hein? Même si c'est un tissu qui rétrécira pas trop, moi j'aime bien les laver. On enlève toute la poussière, il devient un petit peu plus... c'est ça, on le remet au goût du jour. Puis aussi, on voit si on a besoin de le repasser après, avant de couper notre tissu. Donc, c'est vraiment des étapes, là, parce que juste laver le tissu, en une soirée, des fois, on va attendre qu'il sèche longtemps. Donc, moi, souvent, je vais avoir une journée ou quelque chose comme ça que je vais acheter dans la semaine, par exemple, mon patron, mon tissu. Je vais le laver là dans une de mes brassées de lavage pendant la semaine. Puis après ça, là, quand je suis en mode, OK, là, je suis en atelier, là, je vais commencer ma couture. Donc, au niveau de la couture, dans le fond, c'est là que je vais pas tout de suite couper mon tissu. Là. Va falloir que je prenne 2 minutes, que je choisisse ma taille. Après ça, moi, souvent, je vais retracer ma taille pour pas comme gaspiller mon patron. Tu sais, j'aime vraiment, c'est ça, récupérer mes patrons d'une fois à l'autre, soit les modifier ou des choses comme ça. Puis, une fois que mes patrons sont retracés, puis je sais, là, c'est super long,
Ben, c'est pas super long, mais c'est comme 15 minutes de plus faire ça. Mais c'est le 15 minutes là qui te permet de prendre de la vitesse après parce que là, tu dis, OK, cette étape-là est terminée, je peux passer à la suivante en me disant que, j'ai pas vu, c'est vrai, j'ai oublié, je vais mettre des poches. Dans mon cas, c'était ça, là, j'avais presque tout fini de mes pièces de patron, puis là, je m'en allais couper dans mon tissu, puis là, je me suis dit, ben non, j'ai pas vu mon patron de poche, retourne au papier, fais ma poche, redessine ça, puis après, ben là, je me suis dit, OK, là, je suis dans le tissu, on part le fer à repasser, on repasse, on s'assure, bon, mes pièces vont être placées comment. Ça m'est déjà arrivé de couper mes pièces pas dans le droit fil, donc ça, des fois, de juste prendre 2 minutes, placer toutes les pièces de patron, vérifier est-ce que je suis dans le droit fil, est-ce que là, tout est parfait, on part le découpage. On prend le temps de bien couper. Est-ce que j'ai besoin de couper d'autres garnitures? J'ai-tu besoin d'élastique, de boutons? Tu sais, ça, c'est comme la préparation. Puis ça peut te prendre comme une soirée, là. Juste faire la préparation. Puis dis-toi qu'en te donnant un objectif qui est comme plus petit, ben ça te permet qu'à la fin de la soirée, tu te dis, bon, ben c'est correct. Tu sais, j'ai pas fini tout mon projet, mais c'était pas ça le but non plus. Puis, ben c'est ça. Tu vas voir que la fois d'après, ben là, ton tissu est coupé. Ben là, c'est le temps de sortir des instructions puis de dire, bon, comment je le couds, ce vêtement-là. Puis, ben dans mon cas, vu que j'avais fait beaucoup de petits changements, de modifications, ben il a fallu, c'est ça, je me recrée des bandes d'encolure. Mes poches, c'était pas du tout dans le patron, dans les étapes. Donc là, j'ai analysé mon vêtement pour refaire mes étapes. Donc, tu sais, dans le fond, il y a le chemin normal là, que d'habitude on suit. Mais là, dans ce projet-là, j'avais des petits à côté, mais justement, c'était important de prendre son temps parce que ben il fallait pas que je les oublie là, si j'avais planifié ça dans mon projet. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, l'étape numéro 2, dans le fond. C'est ça, on prend son temps de segmenter le projet. Comme je disais, si tu as, par exemple, 1 heure par soir pour faire de la couture, ben peut-être que tu feras pas de la couture, mais tu vas préparer ton patron, préparer tes éléments, repasser, juste mettre l'entoilage, là, des fois. C'est comme le bout qu'on se dit, oh, j'en mets-tu vraiment, là, mais c'est parce que ça vaut la peine, là, la plupart du temps. Donc, tu sais, on prend le temps de faire bien chaque étape. Puis aussi de se questionner parce que des fois, il y a des élèves qui vont un petit peu trop vite, puis là, je vais voir leur projet, puis je me dis, ouais, mais voilà 2 étapes, ça marche pas, là, t'en as sauté une, tu sais, il faut que je te fasse découdre beaucoup, donc souvent, ça prend le temps de juste, c'est ça, se déposer un petit peu et ben, ça, de faire relax là, chacune des étapes. Donc, ça ressemble à ça pour l'étape numéro 2. Donc, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, dans le fond, tu sais, c'est quoi ton expérience, dans le fond, de couture, là, à date? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment relaxant, satisfaisant? Fais-moi, là, en un mot, dans les commentaires, là, dis-moi, là, comment ça se passe habituellement, là, ton expérience de couture? Ça. Puis, dans le fond, si je peux terminer avec la 3e étape de ma routine couture. Donc, on a vu que la première étape, c'était de vraiment bien s'appliquer à planifier, à faire l'idéation de notre projet. 2e étape, c'est de segmenter les étapes. Il n'y a pas seulement de la couture, hein, il y a plusieurs étapes aussi avant de coudre. Puis, 3e étape, dans le fond, c'est d'avoir du plaisir dans le processus. C'est pas une étape en soi, mais c'est comme quelque chose qui serait vraiment le fun que tu puisses rajouter à chaque fois dans chacune de tes petites étapes, c'est d'avoir du plaisir puis de pas rusher, tu sais, de toujours être à la course. Je me souviens des fois dans des projets, je courais presque entre la surjeteuse puis ma machine de base, puis tu sais, je coupais, let's go, on y va, pas couper ses fils, tu sais, c'est ça, ça dépend là de l'urgence du projet, mais tu sais, c'est supposé être comme plaisant la couture. Donc de pas se garrocher pour obtenir le résultat le plus vite possible. Parce qu'au final, tu vas regarder ton résultat et tu vas te dire, ben oui, il est même pas repassé, il y a des fils qui sortent de partout, je sais même pas si ma taille me fait, tu sais, vraiment de trop se dépêcher pour voir le résultat, ben ça marche pas, là. Donc le mieux, c'est ça, de prendre des petits temps d'arrêt puis de dire, ah ben là, je viens de coudre, par exemple, les épaules, les côtés, ben peut-être que ça serait bien que je fasse un petit essayage, tu sais, pour voir si la longueur me plaît ou est-ce qu'il faut que je change un petit peu le style de mon vêtement. Donc, c'est tout ce moment-là. Moi, je trouve que je commence, là. C'est assez récent. Justement, là, j'ai terminé ma robe dont je parlais au début hier. Puis, c'était comme vraiment plaisant, là, la partie là, pour faire les poches. Là, je me disais, ah oui, tu sais, c'est surjeté. Après ça, il y a une surpiqûre. Après ça, je vais resurjeter mes poches ensemble. C'est vraiment tout bien caché. Donc, ça, j'ai comme vraiment apprécié ces petits moments-là qui auraient pu avant me paraître comme vraiment longs. Là, tu sais, de me dire, ben voyons, il y a encore 10 coutures juste pour chaque poche. Là, ça n'a pas de bon sens, mais non, tu sais, je les ai comme savourés, je m'en suis, c'est ça, je me sentais vraiment bien pendant que je les faisais, donc, tu sais, je voyais l'évolution, puis, tu sais, j'ai besoin de découdre un petit peu, ben je le faisais tout de suite, donc c'était vraiment comme, c'est ça, c'était plus zen, puis au final, j'ai regardé l'heure, puis ça m'a pris pas plus de temps,
Parce que d'habitude, ben moi aussi je découvre quand même un petit peu, tu sais, tu mets tes pièces à l'envers, t'as mis l'endroit contre l'envers, tu sais, ça marche pas là. Mais ça c'est quelque chose que, tu sais, en prenant un petit peu ton temps, ben en étant bien concentré, tu sais, dans le fond c'est vraiment ça le secret. Ben c'est ça, ça permet d'avoir un projet là le plus possible. Je veux pas dire du premier coup là, mais c'est ça, le plus possible bien. Dans mon cas, c'est ça, j'avais tout terminé le processus. Puis même à la fin, tu sais, je me dis c'est pas fini tant que c'est pas fini. Dans le fond, j'ai fait un essayage, puis là, je voyais, tu sais, justement, les pinces poitrine, c'était pas comme à mon goût. J'étais allée recorriger ça. L'encolure, c'était pas vraiment ce que je voulais. Je l'ai enlevé, j'ai refait. Donc, tu sais, c'est de vraiment ben, respecter son temps, de se dire, regarde, c'est pour le plaisir que je fais ça. C'est ça. Le but, c'est que ça soit vraiment à mon goût. Puis je voulais que la robe que je cousais, ben, je puisse après la mettre dans ma garde-robe puis me dire, oui, j'ai hâte de la porter là la semaine prochaine. J'ai hâte de, tu sais, je veux vraiment l'intégrer à ma garde-robe, à ma routine vestimentaire, si je peux dire, mais pas de me dire, ah, ouais, ça j'ai fait ça là, ben, tu sais, ça me tente vraiment pas. Puis finalement, tu sais, me sentir que j'ai comme gaspillé mon tissu. Donc ça, c'est vraiment pas un bon feeling. Donc c'est vraiment, c'est ça, d'apprécier le processus. Là, ça serait comme ma 3e étape de ma routine couture. Yes! Donc, dans le fond, ça clôt déjà le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre justement un petit 15 minutes pour te partager ma routine couture. N'hésite pas si tu as des questions là, dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te lire. Donc, c'était dans le fond aujourd'hui le premier live des mercredis midi. J'espère là, que tu as aimé ça. Si tu veux continuer à en voir, que je puisse répondre par exemple à des questions, des choses comme ça, ben écris-moi dans les commentaires là, soit tes questions que tu aimerais que j'aborde dans un prochain live, puis aussi ben like la vidéo, comme ça ben je peux voir là, que ok, c'était vraiment un sujet là, qui est intéressant à vous partager. Puis, dans le fond, c'est ça, manque pas le prochain live qui a lieu le mercredi prochain à 12h15. Donc, un autre petit 15 minutes là, d'informations, je pourrais répondre à des questions aussi, là, ça va me faire plaisir pendant le live. Donc, j'espère que tu vas passer un beau mercredi ensoleillé. Là, je pense que c'est la journée la plus chaude aujourd'hui. Puis, j'ai vraiment hâte là, de lire les commentaires puis de te revoir là, dans le prochain live la semaine prochaine. Bye tout le monde!